Auteur. Bonjour, je m'appelle Loïc. Salut, et je Loïc. suis le créateur de Sismic, et Mathieu, qui est notre chef de produit mobile. Salut. Il sait parler même. Hein. Ouais, Bon. Et donc on a un prototype de Windows Phone ici. C'est vraiment un proto. Et il n'y en a pas beaucoup ici. Donc on est content de l'avoir. Et il y a Sismic dessus, qui n'est pas une maquette, c'est vraiment une appli qui a été construite. Tu veux faire la démo, Mathieu? Alors là on va taper sur le tile Sismic pour lancer l'application. Donc il y a la home timeline qui va se charger. On peut scroller pour voir tous vos tweets et les tweets de vos amis. Si je tape en haut, ici je vais dans Replies. On va voir toutes les replies que j'ai eues, les mentions que j'ai eues sur Twitter. Donc on va aller dans celui-là par exemple. Et comme il y a une photo TweetPic dedans, on va l'afficher directement en ligne avec le tweet. C'est comme ça. C'est-à-dire que les médias sont directement rendus dans les timelines en fait. Donc on a l'exemple d'une photo, mais on va voir les vidéos directement dans les cartes, la timeline. les maps, la location, la position, etc. La location, c'est en bon français. Ouais. Voilà. Et donc si je tape sur le profil de la personne, ça va télécharger en fait sa bio, l'information sur son profil et les tweets. Et là, je sais pas si on voit très bien, mais en fait ça télécharge le background que vous avez mis sur votre page Twitter et ça va l'afficher en transparence. Donc elle est différente pour chaque utilisateur. Voilà. Donc là, je vais revenir à la timeline. Et si je tape sur Nearby, en fait, Donc ça va télécharger tous les tweets qui sont autour de nous. Donc en vert, je sais pas si on voit très bien. En vert, c'est nous. En vert, c'est Et nous. quand je tape, en fait, à côté, c'est tous les tweets qu'il y a autour de la carte. Voilà, la carte est en train de se charger là. Ouais. Et c'est le même code que Sismic Desktop. C'est ça qui est quand même vraiment nouveau. C'est qu'au lieu de tout redémarrer à zéro comme sur les autres plateformes mobiles qu'on a, là on utilise au moins la moitié du code qu'on a utilisé pour Sismic Desktop. Et on l'adapte pour le UI évidemment, mais c'est génial pour les développeurs. Donc c'est du Silverlight. Oui, c'est vrai, et c'est le même code. Donc au lieu de tout recommencer, c'est vraiment idéal en fait. D'accord. Sismic.com. Et donc là, c'est le composeur. Je peux taper un tweet sur le clavier. Et donc là, on peut raccourcir les liens en fait, ajouter la position, ajouter un média, donc une photo ou une vidéo directement avec la caméra. Et ils ont même une petite feature qui est encore en bêta là, c'est les smileys en fait. On a trop pendant 2 minutes, il y a des gens qui se rapprochent partout. Donc voilà. Et voilà, Okay. Windows Et Phone. Et si on vient, voilà, là, tu vois, et on peut, hop, tu vois, il vient de se rafraîchir, donc c'est vraiment, c'est mon compte. En live, voilà. C'est pour ça qu'il y a n'importe quoi sur mon compte Twitter, parce que Mathieu arrête pas de faire des tests avec. Donc ça sera disponible à la sortie du Windows Dès que Phone. le Windows l'automne. Phone, voilà, on est un des tout premiers partenaires de Microsoft, on est ravis. Et ça va être dispo à la rentrée sur les premiers téléphones. En fait, nous on est prêts, hein. Elle marche, parce que c'est le même code que desktop. Donc, Ouais. voilà. Tout ce qu'on va ajouter sur desktop entre temps, on va pouvoir l'ajouter dans l'appli Windows. Et Sismic, donc Sismic Desktop va être aussi supporter plusieurs réseaux sociaux, pas que Twitter. Là, ça va être la même chose. La beauté aussi, là, c'est que chaque fois qu'on rajoute un réseau social, on va pouvoir l'avoir. Et la plateforme Sismic Desktop va être dispo au lancement de Silverlight 4, donc dans quelques semaines, au mois d'avril, avec une architecture de plugins pour que les gens puissent créer eux-mêmes leurs services à l'intérieur. Et ça va être assez intéressant aussi, je pense. D'accord. Et les services qui sont créés dans Sismic Desktop seront répercutés dans l'application Les services qu'on construit nous, la plupart, les services que créent les gens, on peut quand ils créent un plugin, ils peuvent aller sur Windows et sur Mac. Mais sur le téléphone, on pourra les adapter, mais c'est vraiment très nouveau quand même. D'accord. Donc ils auront créé leur propre plugin, s'ils veulent sur Windows Phone, ils développeront eux-mêmes. Oui, parce qu'en fait, à nouveau, c'est Silverlight. Donc s'ils l'ont fait pour le desktop, ils vont pouvoir le faire pour le Windows Phone. C'est le même code. Maintenant, l'intégrer à l'intérieur de Sismic, on n'a pas encore une plateforme sur le téléphone. Alors que sur desktop, on va être en fait la première plateforme complètement ouverte, ce qui est vraiment, vraiment nouveau. Même Twitter, on peut l'enlever et recréer un plugin Twitter différent si cette intégration-là n'est pas celle que la personne veut intégrer. On peut faire un client Skyblog ou un client Viadeo ou Zing si les Allemands. Et donc c'est vraiment hyper flexible à tel point que à nouveau on peut enlever tous les services. C'est plus un client Twitter en fait. Et ça c'est une plateforme ouverte sociale. Voilà, on a présenté ce matin, on a déjà une centaine de développeurs qui se sont inscrits pour créer des plugins. Donc on est très excités, comme on dit en bon français ici. Voilà. Ok. Merci beaucoup Loïc. Merci à vous. Hein. Merci.